Livre de Genèse, chapitre 1er. À partir du verset 6, 10. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes encore devant vous ce soir pour vous parler de la part du Seigneur comme d'habitude. Et nous continuons notre enseignement sur la Bible mot à mot. N'oubliez pas que nous sommes au 3e jour de la création visible. Et là, nous sommes en train de parler comment est-ce que Dieu a fait sortir la terre des eaux. Et nous avons compris que c'est par les frappes. Et c'est ces frappes-là que les Écritures appellent les trompettes de Jésus. Mais allons d'abord chantons un cantique qui va nous introduire dans la présence et la profondeur de Dieu avant de commencer cet enseignement d'aujourd'hui. Nambeleli yo koloe elitia basantu. Nambeleli yo koloe elitia basantu. Oh, merci Seigneur. Nambeleli yo koloe elikia basantu. Nambeleli yo koloe elikia basantu. Nasambeli yo koloe elikia basantu. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Nasambeli yo koloe elikia basantu. Oh, merci Seigneur. Nasambeli yo koloe elikia basantu. Nayembeli yo. Nayembeli yo koloe elikia basantu. Merci Jésus. Nayembeli yo koloe elikia basantu. Nayembeli yo koloe elikia basantu. Nataleli yo koloe elikia basantu. Nataleli yo koloe elikia basantu. Merci Jésus. Nataleli yo koloe
elikya basantu nakotalela nani nataleli yo ngolo elikya basantu. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. tondi nkolo Yesu Kristo C'est lui notre seul espoir. nde elikya na biso kaka moko. Même dans les temps difficiles, ne perdons pas l'espoir. na ntango ya pasi tobungisa elikya te. Le Seigneur Jésus-Christ est là. nkolo Yesu Kristo azali wana. C'est comme Job qui pouvait dire, eza lokola Yobu akokaki koloba, qui peut trouver mon espérance? nani akoki komona elikya na ngai? Même dans le séjour des morts, j'irai avec mon espérance. ata kona nkunda na kokende na elikya na ngai. Nous devons toujours avoir l'espérance. esengeli tozala ntango nyonso na elikya. Et l'espérance, c'est en rapport avec les promesses du Seigneur. pe elikya ezali na boyokani na bilaka oyo nkolo apesa. Les promesses du Seigneur ne périssent jamais. bilaka ya nkolo ekufaka te. Et nous devons croire aux promesses de Dieu, pe esengeli tolikia na bilaka ya nkolo, avoir l'espérance, komona elaka yango, quels que soient les temps et les circonstances. komona elikya atako batango pe makambo. Le Seigneur finit toujours par accomplir ses promesses. nkolo asukaka kaka na kokokisa bilaka na ye. Ok, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. aza mwana moto te po akosa. C'est ce que dit les Écritures. yango nde makomi elobi. Yes. Nous allons prendre l'Écriture pour continuer l'enseignement sur les trompettes. tokozwa likomi mpo tokoba lilakisi na ntina ya bakelelo. Je souhaiterais qu'on lise Genèse chapitre 1, le verset 9 à 10. Genèse 1, 9 à 10. Ok. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Ok. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Ok. Que le Seigneur bénisse la lecture et qu'il bénisse aussi tous ceux qui nous écoutent de partout. Tika nzambe apambola botangi pe apambola oyo nyonso azoyoka biso bipai nepai. Je vais faire une petite récapitulation, un petit rappel. Nakozongela mwa ndambo. Parce que l'audio de la séance passée au début là, c'était vraiment trop bas. Le volume était trop bas au début. Et nous allons faire une petite récapitulation et ajouter ce qu'on va ajouter aujourd'hui. Remarquons, nous sommes au 3e jour de la création visible. Là, la terre devait sortir des eaux. C'est Genèse chapitre 1. Mais nous disons toujours que ce n'est pas seulement Moïse qui avait parlé de la création. Dans le livre de la vérité que vous appelez la Bible, il y a plusieurs prophètes qui ont parlé de la création. Même au temps de Noé, ce qui s'était passé au temps de Noé, les eaux, la terre qui est rentrée sous les eaux et la terre qui devait sortir des eaux, c'était la seconde lecture de la création de Genèse chapitre 1. Atako o esalemaki na tango ya Noa, mabele ezindisamaki na mai, mabele sengelaki ebima na kati ya bamai, ezalaki kaka botangi ya mibale ya buku ya bandeli mokapwa yango. C'est pourquoi nous disons toujours, même quand Dieu a créé, là je suis dans la création visible, en réalité, Dieu avait créé dans 3 jours. Talatina tolobaka tango nyonso atako tango nzambe akelaki. Wana tozana bokelu emonanaka. Na botali boye nzambe akelaki nde na mikolo misato.
Les autres jours, c'était tout simplement répétition des jours précédents. Mikolo misusu etikali ezaleka ko bandelama ya mikolo elekaki. Vous voyez, même les jours marchent deux à deux. Ozomona atako mikolo, amen, etambolaka mibale mibale. Parce que le premier jour de la création visible, on nous parle de la lumière. Et au quatrième jour, c'est aussi la lumière qui se répète. Vous voyez, le quatrième jour, c'est la répétition du premier jour. Au deuxième jour de la création visible, on voit les eaux éclairées qui sont montées en haut. Ou séparation des eaux avec les eaux. Nous avons dit dans les séances passées que les eaux qui sont allées en haut, c'était les eaux éclairées. Vous voyez, les eaux montées, c'est le cinquième jour de la création visible. Dieu parle de plusieurs manières. Le véritable sage. Au cinquième jour, c'était l'oiseau qui est monté. Pour dire le cinquième jour, s'est inspiré du deuxième jour. Vous voyez, le deuxième jour, les eaux montaient, et le cinquième jour, l'oiseau montait. C'est pourquoi je précise, à la lumière des Saintes Écritures, ce n'est pas seulement l'Église qui sera enlevée. Parce qu'au deuxième jour de la création visible, il y a l'enlèvement, et au cinquième jour aussi, il y a l'enlèvement. Amen. Je vais faciliter le langage. Je pourrais dire, au deuxième jour, il y a monté, au cinquième jour, il y a aussi monté. Enlèvement, enlèvement. Pour dire, après l'enlèvement de l'église, il y aura aussi l'enlèvement des deux oins. Amen. Par la grâce de Dieu, nous marchons lentement. Nous allons expliquer tous les calendriers prophétiques de cette création visible. On n'est pas pressé. On ne veut pas anticiper les choses. Ok. Alors, deuxième jour se répète par le cinquième jour. Le troisième jour, c'est l'histoire de la terre. Et aller aussi au sixième jour. C'est la même histoire, on nous parle toujours de la terre. Par là, nous comprenons. Même les jours marchent deux à deux. Dieu a créé dans 3 jours, mais les autres jours, c'était la répétition des jours précédents. Cela doit nous interpeller. Pour dire qu'il n'y a aucune écriture isolée. Nous insistons là-dessus. Voilà pourquoi Moïse a parlé de la création dans Genèse chapitre 1. Mais d'autres prophètes ont complété aussi Moïse. Là où Moïse n'a pas donné de détails, d'autres prophètes ont donné les détails. C'est là où nous disons souvent, les grâces se complètent.
Vous voyez? Amen. Et en lisant Psaume chapitre 18, Psaume 18, c'est aussi une grande prophétie de la création. En commençant par le verset 9 jusqu'au verset 19, verset 20. Vous allez comprendre que c'est la répétition de ce qui s'était passé dans Genèse chapitre 1. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux, on voit aussi Dieu au-dessus des eaux. Dans Genèse chapitre 1, Moïse s'est limité seulement, l'esprit était au-dessus des eaux, mais sans préciser que Dieu était porté par le chérubin, par un chérubin. Je pense que les séances passées, nous avons parlé, nous avons donné le nom du premier chérubin qui a porté Dieu là à l'éternité. Ok. Et là, Psaume chapitre 18 précise que Dieu était sur le chérubin. Ok. En dehors de ça, il y a d'autres détails que Psaume chapitre 18 ajoute. Psaume chapitre 18 précise bien qu'au troisième jour de la création visible, prends la Bible, quand Dieu avait fait sortir la terre des eaux, tu prends Psaume 18, le verset 15-16. Psaume 18, 15-16. Ok. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Ok. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Les lits des eaux apparurent. Ok. Les fondements du monde furent découverts par ta menace éternelle. Ok. Selon cette écriture, les ennemis deviennent les eaux. D'ailleurs, pas seulement cette écriture qui appelle les ennemis les eaux, hein, les ennemis du peuple. Maintenant, il faut que Dieu qui était sur les eaux frappe d'abord les eaux qui sont les ennemis du peuple. Mais pourquoi il frappe les eaux qui sont les ennemis du peuple? C'est pour retirer la terre qui est sous les eaux. Et la terre sous les eaux comparable à son peuple. Vous voyez, il faut d'abord qu'il frappe les eaux et faire sortir la terre qui est sous les eaux. D'une autre manière, c'est 1 Samuel chapitre 17, hein, quand David était devant Goliath. Lorsqu'il parlait de son expérience à Saoul, quand il était berger là dans la forêt, il dira, lorsque la brebis était dans la gueule de la bête féroce, moi David j'ai couru. Et nous disons cette course-là de David, c'est ça l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Vous voyez, la bête féroce, c'est l'ennemi du peuple. Ok. Et la brebis, c'est ça la terre sous les eaux. Frapper la bête féroce, c'est ça, nous sommes au troisième jour de la création visible.
Dieu qui va frapper les eaux nzambo akobeta bamai et libérer la brebis qui est la terre qui était sous les eaux. mpe kobimisa mpato eza mabele na se ya bamai. Je pense que là c'est clair. na bandi ete eza kolele. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. tikankolo yesu kristo apambola bino na bofuluki. Et toutes ces choses-là sont prophétiques. mpe makambo nyonso oyo ebongi esakoli. C'est ce qui s'était passé aussi en Égypte. yango mpe nde esalemaki na ejipito. L'Égypte, ce sont les grandes eaux. ejipito nde bamai minene. La terre sous les eaux, c'est Israël en Égypte. mabele na se ya bamai eza nde isalaele na kati na ejipito. C'est-à-dire la brebis dans la gueule de la bête féroce, c'est Israël sous l'emprise des pharaons qui ne connaissaient pas Joseph. elingi koloba mpate na monoko ya nyama ya kanda eza nde isalaele na kati na ejipito na bokonzi ya faraon ayebaki yosef te. Frapper l'Égypte, c'est ça, frapper les eaux. kobeta ejipito yango nde kobeta bamai. Pour que la terre qui est Israël sorte. po ete mabele oyo eza isalaele ebima. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. tika nkolo yesu kristo apambola bino. Et cette création-là, c'est prophétique et toutes ces choses-là qui se sont passées là-bas. mpe makambo nyonso wana eza pena na esakoli ndenge elekaki. Alors, dans la prophétie, c'est ce qui se fera. siko na kati ya esakoli yango mpe nde ekosalema. Ah, que le Seigneur nous fasse grâce. tika nkolo yesu kristo asala biso ngolu. Que le Seigneur nous fasse grâce. On a beaucoup de choses à dire. kolo asala biso ngolu makambo eza ebele ya koloba. Et dans la prophétie, mpe na esakoli cette terre-là, sous les eaux, c'est Israël sous l'emprise des ennemis. mabele wana na se ya bamai eza nde isalaele na se ya bokonzi ya banguna. Mais quand Dieu viendra libérer Israël, kasi ntango nzambe akoya kokangola isalaele il faut qu'il frappe les ennemis d'Israël. esengeli abeta banguna ya isalaele. Vous voyez? ozomona Or, Dieu frappera les ennemis d'Israël nzoka nzambe akobetaka banguna ya isalaele par les 7 trompettes de jugement. na nzela ya bakelelo sambo esambiselo. Voilà le troisième jour de la création visible. tala mokolo ya misato ya bokele emonanaka. Pour objectif mpo na etinda de faire sortir la terre des eaux. ya kobimisa mabele na se ya bamai. Ok, la fois passée, nous avons dit quelque chose sur Apocalypse chapitre 8, le verset 1 à 6, précisément concernant l'ange intercesseur. mbalo eleki tolobelaki likambo moko na ntina ya apocalypse 8 1 à 6 na ntina ya mwanjelu oyo azobondela. Vous voyez, il fallait premièrement que l'ange entre dans le sanctuaire pour offrir le parfum qui est l'image de l'intercession. esengelaki na ino mwanjelu akota na esika esantu mpo abonza malasi oyo eza elilingi ya losambo. Et nous avons dit, c'est Hébreux chapitre 9, le verset 23-24. Cet ange-là, c'est Jésus-Christ qui a traversé le tabernacle non construit par les mains des hommes. Pe tolobaki mwanjelu wana selon Hébreux 9 eza nde yesu kristo oyo akatisaki lola oyo ezali tabernacle etongami na maboko ya bato te. Dans l'ombre, précisément dans Exode chapitre 30, le verset 7, c'était le souverain sacrificateur qui offrait les parfums. Na elilingi mingi na Exode 37 eza nde nganga nzambe monene nde abandaki kobonza malasi. C'est l'image de se présenter devant Dieu pour la cause du peuple. Eza elilingi ya komitalisa liboso ya nzambe mpo na ntina libota. Nous devons comprendre et réaliser il y a quelqu'un qui s'est présenté devant Dieu pour notre cause. Yeseneli tososola mpe tomona ete eza na moto moko amitalisaki liboso ya nzambe mpo na ntina na biso. C'est lui qui est en train de nous suivre, qui est affligé, oyo azolanda biso yoki motema pasi na likambo, soit par un problème de difficulté, une maladie, ata ko likambo to maladi songolo, qu'il comprenne que le véritable souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus, s'est présenté devant Dieu pour ta cause. asosolete nganga nzambe monene nkolo Yesu amitalisa liboso ya nzambe mpo na ntina likambo na yo. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Tika nkolo Yesu Kristo akomisama. Souvent nous disons, quand une parole, un enseignement est loin, cette parole ou cet enseignement sort avec une mission. Mingi tolobaka tango liloba tolilakisi epakolami ezobima nde na etinda.
Même si nous ne faisons pas mention de tes problèmes, de tes difficultés, exerce seulement l'oreille pour écouter, et le Seigneur fera quelque chose. Amen. Nous croyons à ça. Amen. Et nous croyons à la puissance de l'évangile. Nous ne croyons pas seulement, mais nous vivons aussi ça. Ok. Voilà. Le Seigneur Jésus est monté dans Actes des Apôtres chapitre 1. C'était le souverain sacrificateur qui est entré dans le tabernacle céleste. C'est ça l'ange de l'Apocalypse chapitre 8 qui offre les parfums, qui fait l'œuvre de l'intercession pour le peuple. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Il y a une écriture qui défile devant moi. J'essaie de l'éviter, mais je vois que ça vient toujours. Prends Jean chapitre 17, commence par le verset 20. Jean chapitre 17, le verset 20. Jean 17, le verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ah, là c'était Jésus-Christ qui s'adressait à ses disciples qui sont devenus des apôtres. Jésus dit dans sa prière, je ne prie pas seulement pour ceux-ci, c'est-à-dire les disciples qui sont devenus des apôtres. C'est-à-dire, je voudrais un peu attirer votre attention par rapport à la prière de Jésus-Christ. Je ne prie pas seulement pour ceux-ci, c'est-à-dire les disciples qui sont devenus des apôtres. Mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous voyez comment on croit au Seigneur Jésus? On croit au Seigneur Jésus par l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas moi. C'est Jean chapitre 17, le verset 20. Ah, et ça Jean 17, 20. Qui croit au Seigneur Jésus, c'est celui qui a cru à l'enseignement des apôtres. Et il est sous l'intercession, sous la prière du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est merveilleux. Hein? Alors, c'est ça l'ange de l'Apocalypse chapitre 8 qui est dans le sanctuaire et qui offre les parfums. Mais un jour, il sortira. Il sort dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15. On ne lit pas, on n'a pas le temps de lire. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15. 13 à 15. Okay. C'est-à-dire cette sortie-là, c'est lié à l'enlèvement de l'Église. C'est comme Isaac qui avait quitté sa tente. Il est venu dans les champs. Vous voyez, c'est la sortie. Très bien. Vous voyez? Amen. Ça, c'est la sortie. Là, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 24. C'est ça Jésus-Christ qui sortira du sanctuaire et venir dans les airs. À la rencontre de sa femme qui est l'Église. Et l'amener dans la tente de sa mère. Vous voyez? Là, en tout cas, c'est clair. Alors, après la sortie de l'ange,
L'ascensoir qui offrait les parfums, qui servait pour offrir les parfums. Qu'est-ce qu'est l'ascensoir? Là aussi, c'est une question. Il va les remplir du feu et le jeter sur la terre. Et c'est là où nous parlons du baptême du feu pour la terre. Vous savez, dans les sacerdoces lévitiques, il y avait deux éléments purificateurs. Il y avait l'eau pour les vases de terre. Les vases de terre, on les purifiait par l'eau. Par contre, s'il s'agit de l'airain et d'autres matières, l'airain, l'argent, là on les purifiait par le feu. Vous voyez, il y a deux purifications là, l'eau et le feu. Du temps de Noé, c'est le temps de l'argile. L'âge de l'argile. Nous, on nous a appris, quand on était à l'école, on nous a appris l'âge de la pierre taillée, l'âge quoi, de quoi encore? De la pierre polie. Ça, c'est la science humaine. Mais il y a aussi la science de Dieu. Par rapport à la science de Dieu, le temps de Noé, c'est l'âge de la terre. L'âge de la terre. C'est pourquoi le baptême devait se faire par l'eau, la purification devait se faire par l'eau. Non, il fallait qu'on lise une écriture. Vous voyez, il y a quelque chose, je me rappelle d'une chose. Remarquez au temps de Noé et au temps d'Adam avant d'avancer. Là, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3. Lorsque Dieu est venu comme juge, après la transgression de l'homme, Dieu a sanctionné les serpents. Il a sanctionné la femme. Mais arrivé chez l'homme, au lieu de maudire l'homme, il a maudit quoi? La terre. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est la malédiction de la terre? Au juste, la malédiction de la terre, c'est quoi? Il dira non, la terre produira des ronces, des épines. La malédiction de la terre, dans Deutéronome chapitre 28, le verset 23, c'est la fermeture du ciel. C'est-à-dire, quand les Écritures parlent de la malédiction de la terre, c'est lorsqu'on ferme les ciels. En d'autres termes, au temps de Noé et au temps d'Adam, lorsqu'on avait maudit la terre, Dieu avait fermé les ciels. Il y avait fermeture du ciel. Dieu avait fermé les ciels au temps d'Adam. Vous voyez? Maintenant, il fallait que le Seigneur puisse enlever cette malédiction au temps convenable. Prends une écriture, nous sommes dans Genèse chapitre 5, le verset 29. Oui, Genèse 5, le verset 29. Verset 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains.
provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Ah, c'est-à-dire la malédiction est allée même jusqu'au temps de Lémec. Lémec, non? Okay. Lémec, c'était le père de Noé, n'est-ce pas? Même quand il cultivait, même c'était difficile pour moissonner. Mais quand Noé est né, c'est au temps de Noé que la consolation devait venir. Quand nous parlons Noé comme consolation, n'allez pas directement sauter, vous voyez, au temps de Jésus-Christ. Quand Jésus était né, Jésus c'est la consolation. Le fils là, vous voyez, faire toutes ces démarches là, ce n'est pas mauvais, mais il faut d'abord prendre cette écriture et la placer par rapport au temps. Plaçons d'abord l'écriture par rapport au temps. C'était la consolation par rapport à la terre qui était maudite. Par là, nous comprenons, au temps de Noé, il fallait que le Seigneur puisse changer l'identité de la terre qui était maudite. Comment est-ce que l'Éternel Dieu devait changer l'identité de la terre qui était maudite? Parce que c'était le problème de la terre. Il fallait que le ciel soit ébranlé. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 7, le verset 11. Les eaux sont venues et ont couvert la terre. Vous voyez? C'est ce qui s'était passé au temps de Noé. La terre est rentrée sous les eaux. Alors quand Pierre voit ces mouvements-là, avec l'œil prophétique, là nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, verset 20, 21, etc. Noé va appeler ces mouvements-là le baptême. Pardon, Pierre. C'est-à-dire la terre qui est rentrée sous les eaux, c'était le baptême par rapport à la terre. Alors le baptême, quand on prend quelqu'un, on le jette dans l'eau. Mourir et ressusciter, la personne devient une nouvelle création. C'est-à-dire au temps de Noé, cette terre-là qui était maudite est passée par le baptême de l'eau. Mais quand la terre était sortie, la terre est devenue une nouvelle création. En d'autres termes, il n'y avait plus de malédiction. C'était la nouvelle terre. Et c'était ça la consolation par rapport au nom de Noé. Parce que la consolation, c'était en rapport avec le sol qui était maudit. Et il fallait que le Seigneur fasse une nouvelle terre par le baptême de l'eau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Là, je pense que c'est clair. C'est ça la consolation. En rapport avec la terre qui était maudite. Alors, nous disons, au temps de Noé, c'était l'âge de la terre par rapport aux Écritures parce que c'était le temps du baptême de l'eau. Mais dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 10 à 11, la création d'aujourd'hui attend le baptême du feu. C'est-à-dire c'est l'âge des métaux, le fer, les reins, etc. Là, c'est la science de Dieu. Je pense que c'est clair. Et ce baptême du feu dont parle 2 Pierre chapitre 3,
C'est ça, l'ange qui prend l'ascensoir du feu Et et le jeter sur la terre. Mabele. Mais remarquons dans ces feux sortent quelques éléments. Kasi totala na moto wana makambo moko ezobima. Les éléments qui sortent dans ces feux-là, Makambo ezobima na kati ya moto wana. c'est ça, ces éléments-là qui font le baptême du feu. Makambo wana yango nde ezosala libatisi ya moto. Il y a les voix, Eza mingongo, mais les voix qui sortent du feu. kasi mingongo ezobima na moto. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tikankolo eskisa pambola bino. Alors nous avons compris selon les Écritures. Na boye tososoli kolangisa makomi. Apocalypse chapitre 1, le verset 10, Ésaïe chapitre 58, le verset 1 à 2, la voix, c'est le son de la trompette. Apocalypse 1, 10, na Ésaïe 58, 1 à 2, mongongo yango nde kelelo. Pour dire ces voix-là qui sortent du feu, ce sont les trompettes des jugements. Ésaïe chapitre 66, le verset 15 à 16, l'Éternel exerce ses jugements par le feu. Ah, dans Ésaïe 66, 15 à 16, Yahweh nzamba salaka besambiseli na nzela moto. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. En dehors des voix, il y a le tonnerre et les éclairs. Les tonnerres et les éclairs, c'est ce qu'on appelle le branlement des cieux. Ça fait partie du baptême du feu. Et après, il y a le tremblement ou le branlement de la terre. Le tremblement de terre là fait partie aussi du baptême du feu. Nous allons bien comprendre ce tremblement de terre. Est-ce qu'il y aura un tremblement de terre physique ici? Ça, ce n'est pas un tremblement de terre physique. Ici, nous allons faire sortir la bataille d'Armageddon ici. Par la grâce de Dieu. Nous allons lentement. On n'est pas pressé. Les Écritures vont nous donner la lumière. Par la grâce de Dieu. Ok. Voilà un peu le baptême du feu. Ce sont ces éléments que nous venons de citer. Alors nous devons comprendre que l'Éternel Dieu, le Seigneur, jugera ce monde. Et ce jugement-là, c'est ça qu'on appelle le baptême du feu pour la terre. Et nous avons dit encore ceci. Pour bien maîtriser Apocalypse chapitre 8, il faut prendre Josué chapitre 6. Mais toutes ces choses-là se feront après l'enlèvement de l'église. Parce que l'ange doit sortir, prendre sa femme et partir là dans les lieux très saints. Et après, le feu sera jeté sur la terre. C'est-à-dire, ce jugement, c'est après l'enlèvement de l'église. Maintenant, suivez-nous très bien. Nous allons ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans Josué chapitre 6? Parce que Josué 6... c'est le frère ou la sœur d'Apocalypse chapitre 8. Ah, pour que Josué 6 azali komi ya mwasi, to li komi ya mobali ya Apocalypse 8. De la même manière qu'on a donné 7 trompettes aux 7 anges. Dans Josué chapitre 6, on donne aussi 7 trompettes aux 7 sacrificateurs. C'est la même écriture. C'est la même écriture. Mais remarquons, cette trompette avait pour l'objectif d'écrouler la muraille qui était élevée. Ah,
bakelelo oyo ezalaki na etinda ya kokweyisa nde efelo ekelemaki. Pour dire selon cette écriture de Josué chapitre 6, mpona koloba kolanisama likomi oyo ya Josué 6, l'objectif des trompettes, tina ya bakelelo, c'est écrouler un homme qui sera élevé sur la terre. eza nde mpona kokweyisa moto moko akotombama na mabele. Nous avons donné les détails la fois passée. topesaki bozindo nango mbalo eleki. Je ne vais plus m'attarder là-dessus. nalingi lisu te nawumela wana. Nous avons dit selon Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15, tolobaki kolandisama Esaïe 2, 12 à 15, la muraille fortifiée égale tour de Babel ou la tour élevée, efelo elendisama ekokani na tour de Babel to tour etombwami, égale montagne élevée, ekokani na ngomba oyo etombwami, égale l'homme élevé. ekokani mpe na moto oyo atombwama. Il y a un homme qui sera élevé sur la terre après l'enlèvement de l'église. eza na moto moko akotombwama na mabele nsima konetoma eklesia. Un royaume impie qui sera élevé. bokonzi moko etondi mbindo ekotombwa. C'est ce qu'on appelle la bête ou l'antéchrist. yango nde babengaka nyama to motelemeli kristo. C'est ça la muraille fortifiée. yango nde felo ya kolendisama. Mais on va donner cette trompette aux 7 anges comme on a donné cette trompette aux 7 kasi sacrificateurs. bakopesa bakelelo sambo epa banjelo sambo lokola kopesa bakelelo sambo epa banganga nzambe sambo Pour écrouler cet homme-là qui sera élevé. mpona kokweyisa moto wana kotombwama. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. tika nkolo yesu kristo apambola bino. Et dans Josué chapitre 6, ces trompettes ont sonné dans 2 temps. mpe na Josué 6 bakelelo wana ebetaki to egangaki na batango mibale. Les trompettes ont sonné dans 2 temps. bakelelo wana egangaki na ntango mibale. Il y avait le 6 premiers jours. ezalaki na mikolo motoba ya yambo. Là, la muraille n'était pas tombée. wana efele ekweyaki nano te. Et le 7e jour, mpe mokolo ya motoba là, la muraille mokolo ya sambo était écroulée. efele ekweyaki. Vous voyez? bozomona. Et nous avons dit ces 2 temps-là. mpe tolobaki batango mibale wana. Ésaïe appelle ces 2 temps Esaïe azobenga batango mibale wana. étendre la main pour la première et pour la seconde fois. kosembola loboko mpona mbala ya yambo mpe mbala ya mibale. Ésaïe 11, 11. Esaïe 11 verset 11. Mais Zacharie appelle ça kasi Zakaria azobenga yango le temps d'effrayer et le temps d'abattre. ntango ya kobangisa mpe ntango ya kobeta. Et Jean, dans le livre d'Apocalypse 15, le verset 1, mpe Jean na Apocalypse 15 1 le premier fléau et le dernier fléau. kobeta ya liboso na ya mibale. C'est ici le passage obligé pour les trompettes. awa nde eza nzela oyo esengeli mpona bakelelo. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. tika nkolo yesu kristo apambola bino. Ok. Mais remarquons, kasi totala les trompettes de Josué chapitre 6, il faut faire très attention. bakelelo ya Josué 6 esengeli kosala keba. C'était trompette corne. Les trompettes qu'on a sonnées là, c'était la corne. bakelelo oyo babetaka ezalaki nde liseke. Prends une écriture. tozwi likomi Prends Josué chapitre 6, le verset 5. Lis ça. Josué 6 le verset 5. Josué 6, le verset 5. Nous lisons rapidement au nom de Jésus. Amen. Quand ils sonneront de la corne retentissante. Ils sonneront quoi? bakobeta nini? La corne retentissante. liseke oyo ezoyokana. Pour dire les trompettes ou la trompette qui a sonné dans Josué chapitre 6, c'était la corne. mpona koloba ete bakelelo oyo eyokisaki mongongo na Josué 6 ezalaki nde bamaseke. Directement, nous confirmons, selon les Écritures, la corne c'est aussi une trompette. na boye tondimisi kolandisa makomi ete liseke ezalaka mpe kelelo. C'est une trompette. eza kelelo. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, on nous parle d'un agneau qui avait 7 cornes. tala ntina bazolobela biso na Apocalypse 5 na ntina ya mwana mpate moko azalaki na baseke sambo. Amen. Vous savez l'importance des cornes dans les Écritures? oyebi ntina ya maseke na likomi. Quand Dieu a donné à l'animal, aux animaux, soit les cornes, l'objectif de ces cornes, ntango nzambe apesaki na banyama maseke oyebi ntina ya maseke wana. l'animal à cornes se sert de ses cornes pour frapper. nyama ya liseke aselaka nde liseke nde po abeta. Ce n'est pas moi, ce sont les Écritures. ezanga te eza makomi. Nous prenons Exode chapitre 21, le verset 35. Lis ça.
Exode 21, le verset 35. Nous lisons Exode 21, 35 dans le nom de Jésus. Amen. Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme, il frappe avec... Il frappe avec les cornes. C'est-à-dire, selon les Écritures, les cornes c'est pour frapper. Prends aussi une autre écriture. Tu prends Daniel chapitre 8, le verset 4. Daniel 8, le verset 4. Le verset 4, nous lisons rapidement au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai vu les béliers qui frappaient de ses cornes à l'Occident. Ok. C'est-à-dire les cornes ont pour objectif de frapper. Selon les deux écritures que nous venons de voir. Maintenant, remarquons. Nous allons faire une différence prophétique. Parce que dans Apocalypse chapitre 5, on voit l'agneau qui a aussi les cornes, précisément les 7 cornes. Mais nous prenons aussi une autre écriture. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Là, c'était Abraham qui est allé sur la montagne pour sacrifier. Il voulait sacrifier son fils Isaac. Mais Isaac était remplacé par un bélier. Et ce bélier-là, c'était Dieu lui-même qui a pourvu ce bélier à Abraham. Remarquons, le bélier aussi avait les cornes. Mais ces cornes étaient retenues par un buisson. Pourquoi les cornes du bélier étaient retenues par les buissons? Retenues par les buissons, c'est-à-dire le bélier n'avait pas la force de frapper parce que ses cornes étaient retenues. C'est tout un temps. Par contre, dans Apocalypse chapitre 5, l'agneau avec cornes, les cornes, ces cornes ne sont pas retenues. Ce sont deux temps prophétiques différents. Dans Genèse chapitre 22, le bélier dont les cornes retenues par les buissons, c'est ça qu'on appelle le temps de la grâce. À cause de l'intercession de Jésus. Comme buisson, Dieu se maîtrise encore. Ce n'est pas encore le temps de frapper. Parce qu'il y a un buisson là, l'intercession de Jésus, qui retient ses cornes. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Mais après, Apocalypse 5 va intervenir. L'agneau avec 7 cornes. Il faut faire très attention avec l'agneau. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 6, on nous parle de la colère de l'agneau. C'est-à-dire qu'il y aura un temps de la colère aussi de l'agneau. Est-ce que c'est clair, hein? Maintenant, remarquons. Dans Apocalypse chapitre 5, l'agneau, ses cornes ne sont pas retenues. C'est-à-dire ici, c'est tout un temps prophétique où l'agneau frappera. Mais l'agneau viendra avec 7 cornes. Alors que dans Josué chapitre 6, le verset 5, la corne, c'est les trompettes, c'est la trompette. Si cela est le cas, les 7 cornes de l'agneau, sur le plan prophétique, ce sont les 7 trompettes de Jésus.
C'est-à-dire l'agneau qui vient avec les 7 cornes, c'est le temps où l'agneau frappera par les 7 jugements. Et ces 7 jugements-là, c'est ça les 7 trompettes. Là, sur le plan prophétique. Là, il n'y a pas un buisson qui retient ses cornes. Il est libre de frapper. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais remarquons par rapport à la révélation. Là, je suis dans le livre de Josué, de Juges chapitre 16. Là, on nous parle de Samson. Samson avait 7 tresses. Et sa force résidait dans ces tresses-là. Les 7 tresses de Samson, c'est l'image aussi des 7 cornes. C'est l'image des 7 cornes. Mais Samson va prendre ces 7 tresses et le donner à la femme. Là, on nous parle de 7. Dans le livre de la vérité, le chiffre 7 a plusieurs aspects. Mais dans Proverbe chapitre 6, le verset 30 à 31, tu peux lire ça. Proverbe chapitre 6, le verset 30 à 31. Proverbe chapitre 6, le verset 30 à 31, nous lisons au nom de Jésus. Amen. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Ok. Pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Ok. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Restitution au septuple. Septuple, c'est le chiffre 7. Mais dans cette écriture, le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. Samson, avec cette tresse, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée. C'est le chiffre de la totalité. L'image de Jésus qui avait toute autorité et tout pouvoir. Mais toute autorité, tout pouvoir, il fallait qu'il donne ça à la femme. Voilà pourquoi Samson, il fallait qu'il devienne faible et donner ces 7 tresses à la femme. Toute autorité, tout pouvoir m'a été donné. Mais aujourd'hui, moi Jésus, je donne ce pouvoir-là et cette autorité-là à la femme. En d'autres termes, aujourd'hui, la force de Jésus se cache dans l'église. La puissance de Jésus se cache dans l'église. Si les hommes sont déçus là à l'extérieur, dans le monde, par rapport aux problèmes, plusieurs déceptions, maladies, mais si ils entrent dans l'église, il faut que la puissance de Jésus-Christ se manifeste. Parce que l'autorité et la puissance de Jésus-Christ aujourd'hui se cachent dans l'église. Vous voyez? Là, c'est par rapport à la révélation. Mais en rapport avec la prophétie, la corne étant le son de la trompette, les 7 cornes de l'agneau, ce sont les 7 trompettes. Parce que quand on regarde l'agneau,
Ses cornes ne sont pas retenues. maseke na ye ekangami te. C'est différent avec le bélier de Genèse chapitre 22. eza na bokeseni na meme ya Genèse 22. Dans Genèse chapitre 22, Na Genèse 22 là, Dieu se réserve encore pour frapper. wana nzambe azomibatela nanu mpo abeta te. Parce qu'il y a un buisson, po ete ezali na banzube l'œuvre de l'intercession de Jésus. mosala ya kosambela nkolo yesu mpo na biso. Mais après, Kasi nsima le 7 cornes, bamaseke sambo image de cette trompette, elilingi ya bakelelo sambo vont se manifester ekokota na mosala pour frapper la terre. mpo na kobeta mabele. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. tika nkolo yesu kristo apambola. Mais remarquons, Kasi totala toujours dans Josué chapitre 6, kaka na Josué 6 lorsque les 7 sacrificateurs sonnaient les trompettes pour écrouler la muraille, ntango batumbi mbeka sambo bazobeta kelelo mpo na kokweyisa efelo, il y avait une femme là, ezalaki na mwasi moko kuna na kati, c'est Rahab. eza Rahabu. Cette femme était sous le fil cramoisi. Mwasi wana azalaki na se ya singa ya motani. On frappait la muraille et la ville de Jéricho. Babandaki kobeta efelo mpe engumba wana ya Jericho. Mais cette femme, à cause du fil cramoisi, Kasi mwasi oyo na ntina ya singa ya motane elle était épargnée. atiamaki pembeni. Ce n'est pas du nouveau. Eza eloko ya sika te. C'est ce qui s'était passé aussi dans Exode chapitre 12. Yango mpe nde esalemaki na buku ya bobimi 12. Dans Exode chapitre 12, Na buku ya bobimi 12, lorsque l'ange est venu pour frapper, ntango mwanjelo aye mpo na kobeta, il trouvera une femme qui était sous le sang. akomona mwasi moko azalaki na se ya makila. Israël qui était sous le sang. Israele azalaki na se ya makila, À cause du sang, na ntina ya makila, l'ange n'a pas frappé. mwanjelo abetaki te. Et nous insistons sur quelque chose là-dessus. Tozobeta se te awa na likambo moko. Là, Israël ne pouvait pas invoquer le sang. Wana Israele akobelela makila te o. Parce qu'il était déjà sous l'aspersion du sang. Po ete azalaki na se ya kosopama makila likolo na ye. Est-ce que quelqu'un qui était sous l'aspersion du sang, il devait aussi invoquer le sang? Moto oyo basopeli makila esengeli abelela su makila. Ceux qui devaient invoquer le sang, Baoyo esengeli ababelela makila. ce sont ceux qui n'avaient pas le sang. Eza bao bazangaki makila. C'est-à-dire les Égyptiens. Elingi oyo babaegypito. À part là, nous Na comprenons, wana tososoli. si aujourd'hui, Soki lelo nous remarquons les gens invoquer le sang, ozomona moto abeleli makila. comprenez que ce sont les Égyptiens. Sosoleki aza moegypito. Ils n'ont pas le sang. Baza makila Ils ne te. sont pas sous l'aspersion du Baza na sang. se ya kosopama makila te ya Yesu Kristo. Tu vas prendre une écriture, Simbi likomi moko. tu prends d'abord 1 Pierre chapitre 1, le verset 1 à 2. Rapidement. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 1 à 2. Oui, oui. Lisons au nom de Jésus. Amen. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, Ok. et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Amen. Répète un peu cette écriture. Répète. Répète vite. Ok. 1 Pierre. Le chapitre 1er, Ok. le verset 1 à 2. Lisons ensemble. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Oui, oui. Vite. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 1 au verset 2e. 1 Pierre, nous lisons rapidement. Toi, tu prends une autre traduction là. Ok. Ça, c'est une autre traduction. Continue. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, Mm. à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, Ok. la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Vous voyez, Bozomona, nous sommes déjà sous l'aspersion du sang de Jésus. biso toza déjà na se ya kosopama na makila. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'invoquer le sang. Ndelo batoza ata na ntina moko te kobela makila. Mais remarquons sur le plan prophétique, Kasi totala na epimelo esakoli, Rahab qui avait le fil cramoisi, Rahab azalaki na singa ya motane,
C'est l'image aussi d'Israël qui était sous l'aspersion du sang. C'est comme aussi Tamar dans le livre de Genèse chapitre 38 qui avait les cordons de Juda. Quand Juda est venu comme lion pour frapper, mais lorsqu'il avait vu les cordons, il ne pouvait pas frapper Tamar. Vous voyez, ce sont les mêmes écritures. Que ce soit Genèse chapitre 38, Exode 12 et Josué chapitre 6. Et sur le plan prophétique, lorsque les trompettes de jugement vont sonner, il y aura une femme que Dieu verra sous les fils cramoisis. Et cette femme sera épargnée. Quand on frappera les autres, on frappera les nations, on jugera la miraille. Mais cette femme, à cause du fil cramoisi, elle sera épargnée. Et sur le plan prophétique, après l'enlèvement, la femme qui sera sous le fil cramoisi, ça sera Israël. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. De la même manière, lorsque le jugement s'abattait en Égypte, Dieu a épargné Israël à cause de l'alliance. Mais il frappait les Égyptiens. C'est ce qui va se passer dans la prophétie. Israël sera épargné à cause de l'alliance. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes sous l'alliance. Et à cause de cette alliance, le Seigneur veille sur nous. Et il nous épargnera de beaucoup de choses. Ok, pour aujourd'hui, on va se limiter là. À la prochaine, si Dieu le veut, nous allons toucher le temps prophétique des trompettes par rapport au Nombre chapitre 10. Les sons avec éclat et les sons non éclat. On va aussi toucher sur le plan prophétique, les trompettes vont commencer quand? C'est-à-dire le classement des trompettes. Parce que nous avons parlé de premier fléau et de dernier fléau. Quelles sont ces trompettes qui sont dans les premiers fléaux? Les trompettes qui seront dans les derniers fléaux. Les coupes sont où? Parce que les coupes aussi, nous allons les voir dans les trompettes. Nous allons vous donner toutes les écritures, c'est clair. Mais les coupes vont commencer dans 40e trompette. Et nous allons parler de toutes ces choses-là, par la grâce de Dieu, à la prochaine, avant d'entrer dans les détails sur les trompettes. Ok, ma prière est que le Seigneur vraiment veille sur chacun de vous. S'il y a quelqu'un qui est en train de traverser le temps difficile, que le Seigneur Jésus-Christ fasse quelque chose pour lui. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'instrument qui accompagnait Job dans les temps difficiles. Quand Job était dans les temps difficiles, même sa femme disait, maudit Dieu, et tu meurs.
Vous voyez, c'était vraiment un temps très critique. Mais il y a deux instruments qui ont accompagné Job dans ces temps-là très difficiles. Je parle de deux instruments de musique. C'est le chalumeau et la harpe. Là, nous sommes dans le livre de Job, chapitre 30, le verset 31, le verset 32. Tu peux un peu lire ça. Job. Lis ça rapidement. On va se limiter là. Job, le chapitre 30, le verset 31 à 32. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ma harpe, le verset 31. Ok. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil. Et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Vous voyez, ces deux instruments ont accompagné Job dans les temps difficiles. Ok, quand Paul parlait des instruments de musique, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 8, 9, il parlait de l'homme ou des hommes. 1 Corinthiens 14, 8 à 9, c'est-à-dire le véritable instrument de musique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme chalumeau, le chalumeau ne peut pas dégager le son si on ne souffle pas. Parce que le chalumeau, c'est un instrument à souffle. C'était comme Adam. Adam aussi était un instrument à souffle. On a soufflé en Adam et Adam est devenu un être vivant, il commençait à parler. C'est pourquoi ce n'est pas, selon l'enseignement de Paul, ce n'est pas l'homme qui avait transgressé, mais c'est la femme. Mais l'homme était obligé de suivre la femme parce que l'homme était un chalumeau. Et les chalumeaux doivent suivre même dans les temps difficiles. Jésus a suivi Lazare même à la sépulture parce que c'était un chalumeau. Alors là où tu traverses des temps très difficiles, prends courage. Comprends seulement que le ciel a déjà préparé pour toi. Vous voyez, Élie dormait, mais je ne sais pas, je pense qu'il n'avait même pas l'idée que le ciel est préparé pour lui. Parfois, quand nous traversons des temps très difficiles, on est arrivé au bout. C'est à ce moment-là que Dieu prépare pour nous. Alors, ce que Dieu a préparé pour toi, qu'il accomplisse au nom de Jésus. Que cette parole soit ta force. Cet enseignement soit une flèche de délivrance pour toi. Que cet enseignement soit le pain de la visitation pour toi. Ok, c'est ça au juste ma prière. Cette exhortation, c'est toute une prière pour moi, envers toi ou vous qui nous écoutez. Nous rappelons nos numéros de téléphone. Yes. Premièrement, le numéro qui est lié au WhatsApp, c'est plus 243 81 28 55 419. Plus 243 81 28 55 419. Il y a un autre numéro, plus 243 89 88 78
280 plus 243 88 78 280. Ok, je rappelle aussi le lien du site internet www.évangile-éternel.com/alainconde.html www.évangile-éternel.com/alainconde.html ou www.christequality.com/alainconde.html www.christequality.com/alainconde.html ou vous pouvez nous suivre par ou sur la radio évangile-éternel.com. Ok, nous sommes déjà à la fin. Nous terminons aussi notre enseignement par un cantique. Nambeleli yo koloe elikia basantu 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 Nasambeli yo koloe elikia basantu Nasambeli yo koloe elikia basantu Nasambeli yo koloe elikia basantu Nakumisi yo koloe elikia. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte.
La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangileéternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.